Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble, que le Seigneur vous donne la force, que le Seigneur vous donne la paix du cœur. Et je ne sais pas ce que tu es en train de traverser en ce moment, mais j'aimerais juste te dire, quel que soit le vent et la tempête qui sifflent, le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu ne veut pas te faire sortir de là où tu te retrouves. Il y a des moments où Dieu fait silence aux situations que nous traversons parce qu'il sait, il a confiance en nous, il sait que nous pouvons sortir de cette situation en parlant. Vous voyez, c'est comme ces disciples qui se retrouvaient dans la barque avec Christ. Ils étaient paniqués, ils étaient préoccupés face à la situation qu'ils étaient en train de traverser. Et ils se disaient, Père, où es-tu? Pourquoi nous laisses-tu dans cette situation? Et ils étaient en train de crier, ils étaient en train de vraiment paniquer parce que le vent était tellement trop à ce que l'eau rentre même dans la barque. Vous voyez, il y a des moments, c'est pas parce que nous sommes avec Christ que nous n'allons pas traverser des moments difficiles. Des moments difficiles, nous en traverserons. Mais l'attitude que nous présentons face à ces moments difficiles doit faire la différence entre celui qui a Jésus-Christ et celui qui n'a pas Christ. Si toi tu as Christ, tu es paniqué. Celui qui n'a pas Christ, qu'est-ce qu'il fera? Vous voyez, et Dieu est en train de Jésus-Christ se réveille, il dit, homme de peu de foi, pourquoi te lamentes-tu? Pourquoi te préoccupes-tu si tu m'as avec toi? Il suffit que tu t'élèves et que tu dis aux tempêtes, au vent de se taire et elle se taira. Mais ces disciples n'avaient pas compris. Ces disciples, ils avaient peur. Ils disent, mais pourquoi tu es en train de dormir, tu ne vois pas ce qui se passe? Pourquoi tu es en train de dormir, tu ne vois pas la situation que nous sommes en train de traverser? Et tu dors, tu n'interviens pas. Et Jésus-Christ intervient. Il dit une parole et le vent et la tempête se taisent. Vous voyez, il y a des moments, c'est-à-dire nous traversons des moments difficiles dans notre vie. Dieu, il n'intervient pas, non parce qu'il ne veut pas intervenir, mais parce qu'il sait que nous sommes capables de ronger notre vie, parce qu'il sait que nous sommes capables de dire au vent et la tempête, parce qu'il nous a donné le pouvoir de parler, le pouvoir de dominer sur les serpents et les scorpions, le pouvoir de changer la situation, le pouvoir de dire et ces choses sera accomplie. Raison pour laquelle il y a certaines situations, c'est-à-dire, c'est comme quand on était petit, nos papas, quand on se bat avec nos frères et sœurs ou nos amis, ils n'interviennent pas, il est là, ils nous regardent. Mais quand peut-être qu'il sait que nous ne pouvons pas, c'est là qu'ils interviennent, ils nous séparent ou bien ils interviennent la situation totalement. Mais quand il sait que nous sommes capables, il n'a pas le droit d'intervenir. Il ne veut même pas intervenir parce qu'il veut nous former face à cela, il veut nous apprendre des choses. Raison pour laquelle il y a des situations qui sont difficiles dans notre vie, que nous voyons difficiles, mais Dieu, il sait que nous pouvons y arriver. Alors ne t'inquiète de rien, mets ta confiance en Dieu, mets ton espoir en Dieu et ta motivation dans la prière, tu dois avoir une motivation. Et moi je vais te dire, si tu savais que sans Dieu, tu n'as pas d'avenir, si tu savais que sans Dieu, ta vie n'a pas de sens. Si tu savais, c'est-à-dire si tu réalisais que ta vie sans Dieu a aucun avenir, ta manière de prier changera. Ta manière de te rapprocher de lui changera. Ta manière de t'approcher dans sa présence, ça ne sera plus comme tout le monde. Non, tu ne vas plus marcher comme tout le monde. Tu ne vas plus raisonner comme les autres. C'est-à-dire que tu ne vas plus avoir une attitude pareille aux autres. Parce que ta relation avec Dieu, ta vie avec Dieu est unique. Tu es la seule personne qui connaît ta relation avec Dieu. Si tu réalises un instant là où Dieu t'a fait sortir, si tu réalises un instant la personne que tu étais autrefois et que celle que tu es devenue aujourd'hui, et que tu connais, tu sais que c'est à cause de Dieu qu'aujourd'hui tu as tenu jusqu'à aujourd'hui. Si tu sais que c'est Dieu qui a fait de toi celle que tu as, c'est-à-dire si tu commences à réaliser ces choses, tu seras différente des autres. Ta manière de t'approcher de Dieu ne sera plus pareille. Ta manière de parler à Dieu ne sera plus pareille. Parce que tu sais là où Dieu t'a fait sortir. Et quand tu seras dans sa présence, quand tu prieras, quand tu t'adresseras à lui, tu ne feras pas comme X à tes côtés, ni comme Z à tes côtés. Parce que c'est vrai que nous allons tous à l'église, c'est vrai que nous sommes tous dans la présence de Dieu, mais nous n'avons pas les mêmes problèmes, frères et sœurs. Nous n'avons pas été choisis pareillement. Nous n'avons pas été affranchis pareillement. Nous n'avons pas la même histoire. C'est comme une personne qui sort d'une maladie de mal de tête et une personne qui sort du cancer. Ils ont deux manières de voir des choses qui sont différentes.
C'est vrai qu'il y a des personnes, parfois quand nous sommes dans la présence de Dieu et que tu es en train de prier, il y a des personnes qui te regardent d'une manière en disant mais qu'est-ce qu'elle veut démontrer? Qu'est-ce qu'elle veut démontrer aux gens? Qu'est-ce qu'elle veut faire voir? Elle pense qu'elle est l'unique à qui Dieu parle, elle pense qu'elle est l'unique qui sait prier. Non mon frère, il ne faut pas prêter attention à ces gens-là. Il ne faut pas prêter attention aux gens qui veulent te décourager dans la prière. Parce que tu sais là où tu viens. Moi, je ne connais pas ton problème. Je ne sais pas ce que Dieu a fait pour toi, mais ce que Dieu a fait de moi, je suis l'unique à le savoir. Alors quand je me rapproche de Dieu, quand je suis dans sa présence, ma prière ou bien ma manière de s'approcher de lui ne doit pas dépendre du modérateur, des chantes ou bien des gens qui sont autour de moi. Je sais qu'est-ce que Dieu a fait pour moi. Tu n'imagines pas ce que Dieu a fait pour moi. Mais moi, je sais ce que Dieu a fait pour moi. Raison pour laquelle, quand je suis dans sa présence, je ne tiens pas compte des autres qui sont autour de moi. Je suis une pécheresse. Je fais des erreurs. Je commets beaucoup d'erreurs. Mais quand je suis dans la présence de Dieu, il n'y a que moi et mon Père. Il n'y a que Dieu qui connaît ce que je ressens. Il n'y a que lui qui sait pourquoi je suis dans sa présence. Il n'y a que lui qui sait pourquoi mes larmes coulent quand je lui parle. Il n'y a que lui qui sait pourquoi, quand je suis dans sa présence, je suis comme une petite fille innocente. Une petite fille qui est peut-être perdue, qui crie à son père et qui demande de l'aide à son papa, qui dit merci à son père parce qu'il a changé sa vie radicalement. Alors, je ne vais pas tenir contre des gens et je ne tiendrai jamais contre des autres. Frères et sœurs, quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous ne devons pas tenir contre des gens. Surtout que ta vie, ton histoire n'est pas pareille à ton voisin. Ton histoire n'est pas pareille à ceux qui sont autour de toi. Alors pourquoi tu laisses que les autres, et la vie des autres influence ta relation avec Dieu? Quand tu sais pourquoi tu viens à l'église, tu ne t'attendras vraiment plus des signaux des conducteurs. Vous voyez, il y a des gens qui viennent à l'église qui ne savent même pas pourquoi ils viennent à l'église. Ouais. Il y a des gens qui viennent dans la présence de Dieu ne sachant, ils ne savent pas pourquoi ils viennent dans la présence de Dieu. Anne, lorsqu'elle était venue dans la présence de Dieu, elle savait pourquoi elle était dans la présence de Dieu. Elle n'a même pas tenu compte de ce prophète qui était dans cette église. Elle parlait à Dieu. On pensait qu'elle était folle, on pensait qu'elle était saoule, mais elle savait pourquoi elle venait dans la présence de Dieu. Elle s'est engenouée. Elle a plaidé pour son sort parce qu'elle avait un problème qui lui tenait en cœur. Elle avait un problème qui était en train de la tuer physiquement et aussi spirituellement. Elle dit non, il n'y a que Dieu qui peut faire cette situation, qui peut changer la situation de ma vie. Et elle s'inclinait dans la présence de Dieu au point que son entourage la traitait de folle. Son entourage la traitait de ivre. Elle ne prêtait pas attention à ces choses parce qu'elle connaissait sa souffrance, parce qu'elle savait ce qu'elle voulait, elle savait ce que Dieu pouvait faire dans sa vie. Frères et sœurs, pourquoi tu vas à l'église? Pourquoi tu vas dans la présence de Dieu? Il faut savoir pourquoi nous allons à l'église. Il faut savoir pourquoi nous passons du temps dans la présence de Dieu. Tu as un poids dans ton cœur et tu veux prier comme celui qui n'a rien. Tu as un cancer et tu veux la traiter comme celui qui a mal à la tête. Non, ça doit être deux choses différentes. Celui qui a juste mal à la tête, qui a juste besoin de prendre, je ne sais pas quoi, pour que ce mal de tête finisse. Et toi, tu veux prier comme lui. Et devenant plus sage, tu veux te comparer à lui. Tu veux t'approcher de la présence de Dieu comme lui. Non. Tu as un problème. Entre dans la présence de Dieu avec une détermination. En disant, Seigneur, j'entre dans ta présence parce que je veux que la situation de ma vie change. Et ta prière ne va pas... C'est-à-dire, tu ne vas plus prier comme ces personnes. Tu ne vas plus marcher comme ces personnes. Tu ne vas plus prêter attention aux gens qui critiquent, aux gens qui parlent, aux gens qui... Voilà. Ta relation avec Dieu sera unique. Ta prière changera. Tu ne vas pas prier comme les autres. Ta détermination ne sera plus comme les autres. Tu vas à l'église et tu attends ce que le conducteur te pousse dans la prière avant que tu pries. Mais le conducteur n'a pas ton problème. Il ne connaît pas ton problème. Lui, il sait pourquoi il est à l'église. Toi, tu sais pourquoi tu es venu à l'église. Et surtout, tu sais qui est Dieu pour toi. Tu sais qu'en le parlant, il est capable de changer ta situation. Tu sais qu'en utilisant une attitude, je ne sais pas quoi, d'une manière ou d'une autre, Dieu sera capable de descendre. Anne n'a pas tenu compte qu'on pouvait la traiter de folle ou de ivre.
Elle dit, Seigneur, je suis une femme stérile, qu'on déclare stérile. Or, tu dis, en Israël, il n'y aura pas d'une femme stérile. Intervienne face à la situation que je suis en train de traverser. Et Dieu intervient. Mais il faut avoir une détermination. Il faut avoir une attitude qui poussera le ciel à s'ouvrir. Pourquoi vas-tu dans la présence de Dieu? Tu dois d'abord te poser la question parce qu'il y a beaucoup qui vont dans la présence de Dieu ne sachant même pas pourquoi ils sont dans la présence de Dieu. Et Dieu, il s'étonne que tu aies un problème aussi grave et quand tu es dans sa présence, c'est comme si tu n'avais pas de problème. Et tu veux prier comme les autres, tu veux rentrer aussi dans les distractions comme les autres. Quand tu sais que tu as toujours été réclamé par le diable a toujours rôdé autour de ta vie, le diable a toujours voulu te voir dans la douleur, dans la souffrance, ta marche change. Tu fais attention à où tu mets les pieds. Tu fais attention à comment tu t'approches de Dieu. Tu fais attention à ne pas t'éloigner de la présence de Dieu. Parce que tu sais que le diable, il t'attend à la porte. Il attend à ce que tu fasses, tu commets une erreur, afin de pouvoir te réclamer. Et cela changera. Moi, je suis une personne qui... J'ai commis beaucoup d'erreurs. Et quand je pense à mes erreurs, au mal que j'ai fait pour Dieu, j'ai des larmes aux yeux. Je me dis, Seigneur, si tu n'étais pas là, j'allais être perdu définitivement. Mais malgré ces erreurs, Dieu a toujours été là pour moi. Il ne m'a jamais abandonné une seule seconde. Il ne m'a jamais laissé une seule minute. Et moi, à chaque fois que je me lève du lit, je dis, presse mes pas, Seigneur. Presse mes pas. C'est vrai que je suis une petite fille, perdue dans ce monde. Je suis comme un aveugle, au fait, qui a besoin de quelqu'un pour le guider. Et cette personne n'est que Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin de ma mère parce que ma mère ne va pas me guider mieux que le Seigneur. Je n'ai pas besoin de mon père, c'est vrai que je les aime, mais ils ne pourront pas me guider mieux que Dieu a pu me guider. Je fais face à la mort plusieurs fois. J'ai vécu la guerre pour ceux qui ne savent pas et je sais ce que veut dire vivre la guerre. Je sais ce que veut dire ne pas manger pendant plusieurs jours. Je sais ce que veut dire la pauvreté, oui, parce que j'en ai vécu cette pauvreté. Je sais ce que veut dire, comment je peux dire, être en face de la mort et te sentir incapable, impuissant d'intervenir. Je sais aussi ce que veut dire être appelé orphelin. Et je sais ce que Dieu a fait de moi. Raison pour laquelle je ne prie pas comme tout le monde. Et je ne vais jamais aussi prier comme tout le monde. Je ne suis pas tout le monde. Je suis une personne spéciale et unique en son genre. Comme tu l'es aussi. Alors, ma relation avec Dieu ne va pas dépendre des gens. Que ta relation avec Dieu ne dépende pas des autres. Tu sais ce que tu es, ce que tu étais et ce que tu es devenu aujourd'hui. Cela doit te pousser à ne pas raisonner comme les autres. Quand des gens se mettront dans un lieu pour critiquer, pour marcher selon la débauche, pour marcher dans des choses inutiles, tu vas te retirer un instant et tu vas te dire, papa, fais de moi une personne meilleure, afin que je ne sois pas perdu. Dieu attend ces personnes-là. Je me rappelle, je vais rendre ce petit témoignage, quand j'étais sortie de la guerre, et j'ai traversé des moments difficiles. Je l'ai traversé avec le Seigneur. Donc, ces moments difficiles-là, j'ai commencé à me rendre compte après. Voilà. Ce que fait de moi, c'est-à-dire, même jusqu'aujourd'hui, je suis une personne, quand j'ai des problèmes, je gère mes problèmes un peu différents. Les gens, ils se disent, non, Christelle, elle s'en fout, elle est un peu négligente, elle est un peu froide. Pas parce que je le suis en réalité, parce que je me dis, j'ai pas traversé les moments les plus difficiles du monde entier, mais je me dis, ça sert à rien de paniquer face à un problème et je réagis un peu différent, voilà. Je mets ma confiance en Dieu, je l'ai toujours mis, ma confiance en Dieu. J'ai pas été toujours parfaite, je ne le suis pas non plus, mais j'essaie toujours de l'être. Je sais d'y arriver, avec difficultés certaines, mais je me dis que si j'ai Jésus-Christ, les choses ne seront plus pareilles. Et j'ai vécu la guerre pendant des mois et j'étais perdue, j'ai pas connu ma famille, en fait j'ai connu ma famille, il ne faut pas qu'on exagère. Je les ai pas vus, j'ai perdu de vue ma famille pendant 2 ans. 2 ans.
Et on me déclarait morte. Moi aussi, pareil, je pensais que ma famille était morte. Tout et autres. Et après quoi, Dieu a fait grâce. Je les ai retrouvés après 2 ans. Et quand j'ai retrouvé ma famille, mon père, il était rentré même, voilà, il était tellement bouleversé au point de dire qu'il me cherchait. Alors il a commis des erreurs face à là. Et mon papa, quand je suis arrivée, bon, chez nous au Kromel, je ne sais pas dans d'autres pays, on demande de kanké, c'est-à-dire tu fais des traits là sur le corps pour te protéger te protéger contre, comment je peux dire, la guerre, te protéger face aux des choses bizarres. Et j'ai regardé mon papa droit dans les yeux, je lui ai dit, papa, si on ne m'a pas tué là où j'étais, en face de la guerre, c'est pas aujourd'hui qu'on le fera. Et si Dieu m'a protégé là où je suis, je ne le ferai pas là. Mon papa m'a supplié, j'ai pleuré parce qu'il me voulait même me forcer à le faire. Ces traces sur le corps pour se protéger, on dit les protections. J'ai dit, papa, je ne le ferai pas. Je l'ai regardé, j'ai dit non, je ne le ferai pas. Parce que j'ai connu le Seigneur à mon bas âge. Dieu merci, que Dieu m'a vraiment choisi depuis mon bas âge. J'ai rétrogradé, je me suis éloignée de lui plusieurs fois, où je marchais comme bon me semblait. Après, j'ai refait mon alliance avec Dieu. Et voilà, j'essaie toujours de le plaire, même si je le fais avec difficulté. Mais Seigneur, il sait que voilà, je suis sa fille adorée et que je suis imparfait, que je fais mon effort à l'être. Et il prend patience de me soutenir, c'est Dieu. Il prend vraiment patience de me soutenir parce que c'est pas facile de me soutenir. Vous voyez, je sais pas combien nous sommes dans ce monde entier. Et Dieu, toi déjà, tu n'arrives pas à supporter une personne. Et Dieu, il arrive à supporter plusieurs à la fois. Si ce n'est pas une grâce, si ce n'est pas merveilleux, si ce n'est pas un amour sincère. Et je veux lui dire merci chaque fois que je me réveillerai du lit. Et mon père, il voulait insister enfin de faire ces conques-là. J'ai dit non, j'ai refusé catégoriquement. Ça va créer un peu des zizanies. J'ai dit je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce que c'est lui qui m'a fait sortir de la guerre jusqu'à aujourd'hui, qui a pressé mes pas jusqu'à aujourd'hui. Il est capable de le faire encore jusqu'à le dernier souffle. Mon dernier souffle, il le fera. Il n'a pas, en fait, c'est par amour que Dieu le fait, c'est pas parce qu'il a le choix. C'est-à-dire, parfois je me dis, Seigneur, tu n'as pas le choix, tu es obligé de m'aimer. Tu es obligé de prendre soin de moi parce que tu m'as créé. C'est ton devoir. Il y a des moments où je le parle comme ça, je dis, Seigneur, c'est ton devoir de prendre soin de moi. Parce que tu n'as pas le choix. Moi, je n'ai pas voulu être au monde. C'est toi, tu as voulu que je vienne sur cette terre. C'est toi qui m'as créé. C'est toi qui as voulu que je vienne accomplir une mission bien précise sur cette terre. Alors, ton devoir, c'est de prendre soin de moi. Ton devoir, c'est de m'orienter. Ton devoir, c'est de me dresser. Ton devoir, c'est m'apprendre à marcher, apprendre à me conduire. Raison pour laquelle je ne suis pas comme tout le monde. Je ne veux même pas être comme tout le monde. Et je ne le suis pas. Car je suis spécial aux yeux de Dieu. Je suis unique à ma manière. Tu es aussi spécial. Tu es aussi unique. Que ta relation avec Dieu ne dépend pas des pasteurs. Plusieurs fois, j'entends dire